Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut, commenter, partager. Ça me ferait super plaisir et on est tout de suite parti. Pour cette vidéo qui va durer environ 42 minutes, donc une très longue vidéo, nous allons jouer en compagnie de mes potes. Donc nous allons jouer en compagnie de Hugo, donc, qui s'appelle Rexy. Capurtou, c'est Julien. Ensuite, on a Siom, c'est Simon. Et après, on a aussi Hugues Baka qui est Roméo. Et moi-même, du coup, Stéphane Le 2.0. Et donc aujourd'hui, voilà, on va faire un petit 5 contre 5 en chasse ouverte. Donc ça va être bien sympa. En tout cas, si je suis nul dans la vidéo, pardonnez-moi, mais il y a par moments des petits moments où je suis un petit peu nul ou quoi que ce soit. C'est normal, je suis pas pro gamer non plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais utiliser du coup durant même toute la vidéo Chrome pour le monter à 1000 trophées, donc ça c'est l'objectif. On va pas le monter dans cette vidéo, mais on doit le monter un jour ou l'autre. Et en plus il est pas mal adapté à la map. Donc on est directement parti sur Chrome. Alors les autres ils ont pris un Fang. Du coup Fang, Wally, il y a aussi Brock, je crois, et je ne sais plus, et voilà, il y a Tic, effectivement, je pense que ça fait 5, je ne sais pas. Et je crois que les combos vont changer au fur et à mesure. Donc voilà, là je suis mort, c'est pas grave, on ressuscite. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à me le dire dans les commentaires, et comme ça je referai des vidéos Brawl Stars. Et si du 5 contre 5 vous plaît aussi, bah j'en referai accessoirement. J'en ai peut-être encore une de prévue. Donc je vous la posterai peut-être si ça vous plaît, voilà. Et là je commence directement par être joueur star. Évidemment, le meilleur. Je dis ça mais c'est moi qui finis en fait tous les kills. Et oui, puisque j'ai Grom, donc c'est facile. Ah oui, là c'est vrai que j'avais pas pris le bon gadget. J'avais pris le gadget qui fait qu'on voit dans les bush, à travers les bush, alors qu'il fallait que je prenne le gadget qui balance 3 à la fois. Là, un moment très drôle, mais comme vous voyez, hors ligne, parce qu'il y a un pote qui fait que de crash, donc il crash en fait des kills en 4G, etc. Donc c'est un peu en enfer. Et j'ai un autre bot là qui avait crash, il me semble. Donc voilà, on rigole bien en tout cas quand on fait les vidéos, hein. Même si je fais une voix off, je repense au moment où on rigole et c'est assez drôle. Voilà, l'ulti dans le vide, il était très bien mis dans le vide. Là, pareil, la balle d'Angelo, je sais pas pourquoi je me la prends. C'est des petites choses comme ça qui font que, bah, c'est dommage quoi, c'est des kills pour l'équipe d'en face un petit peu bêtement. Mais bon, c'est pas grave. Là, on reste un peu groupé, on fait une technique un peu dangereuse. Ah, là, il y a Colt, vous voyez, Hugues Baka a changé, il a pris Colt et plus Wally. Voilà, là, hop. Voilà, là, pareil, l'ulti de Mandy, bon. C'est pas terrible. Oui, donc pour ceux qui se demandent, je fais une voix off de la vidéo, évidemment, puisque je vous l'ai déjà dit, mais je joue pendant l'intercours. Donc là, j'ai eu de la chance, il y avait un cours avec un prof qui n'était pas là, du coup j'ai pu tourner pendant 42 minutes. C'est une chance. D'où le fait que la vidéo soit longue, j'avais pas envie de couper les games, alors je me suis dit, go faire une vidéo longue. La voix off va être un peu longue aussi, je pense. Je vais un petit peu peiner à la fin, je pense. J'aurais plus grand chose à dire, mais bon, c'est pas grave, on est là pour le gameplay. En face, on est sur une compo assez spéciale aussi qui fonctionne, oui, qui peut bien fonctionner. On l'a le Angelo, je sais pas ce qu'il fait, il a trop cru qu'il pouvait, et au final, il peut, puisqu'il saute par-dessus l'eau. En face, ils ont une compo assez pénible quand même, même si bon, ça reste défendable. C'est Angelo, Arcade, Mandy, Dynamite. Et il en manque un, c'est... Et bah c'est Byron, voilà.
Donc ils ont une compo assez brawler des distances de loin, mais on va pas avoir de problème normalement à gagner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mes potes sont vraiment chauds, hein. Il y en a un qui a pas loin de 50 000 trophées. Enfin, on est tous aux alentours entre 40 000, entre allez, 35 000 et 50 000 trophées concrètement. Donc on est assez chaud quand même. Et ça c'est plutôt pas mal. Parce que il me semble qu'on va win toutes les games, hein, à moins que je dise des bêtises. Peut-être une qu'on va pas win. Ouais, donc là le Fang qui crache comme d'habitude, bon. On commence à avoir l'habitude. Le Fang qui est Rexy, je crois. Ah non, c'est Siom, pardonnez-moi. Siom, donc Simon. Je sais même pas si ça se dit Siom ou Sion, je ne sais pas. C'est un pote, mais je n'ai aucune idée de son pseudo Brawl Stars. Donc là, on est directement parti pour la 3ème game. Et là, pareil, en face, il y a Colette, Jeannette, Polly. Polly qui va être assez pénible, je crois. Byron. Et là, j'ai fait un quadruplé. Voilà, 5 éliminations. Et un coreback. J'avais pensé aussi à acheter un skin de Grom, mais je l'ai toujours pas fait puisqu'ils sont pas non plus exceptionnellement incroyables. Du coup, je pense que je vais attendre d'en gagner un dans des étoiles légendaires ou des choses comme ça. Et en attendant, on va gagner le Grom originel. On va garder le Grom originel, ce sera pas mal. Là voilà, le Corbac qui... Là, je crois qu'ils vont être assez pénibles à défendre, hein, parce que le Corbac il fait que sauter, la Polly elle reste un petit peu dans son coin, mais n'empêche qu'elle tire. La Jeannette, pareil, elle va nous obliger à nous replier vers les autres et c'est un peu contraignant parce qu'en face ils restent un peu dans leur camp, ils viennent pas trop vers nous. Mais je crois qu'on va quand même pas avoir trop de mal. Ouais, voilà. 19, allez, une 20ème élimination. Et voilà, une 20ème élimination. Et encore joueur star, 11-1, mais si c'est pas magnifique ça. Et donc là on est à 853 trophées sur 1000 trophées du coup, donc on se rapproche un petit peu petit à petit des 1000 trophées. En espérant que je vais les monter rapidement. Alors en face on part sur une compo assez pénible aussi, Mortis, Buzz, Colt, Max, brawlers qui vont rapidement, qui se déplacent rapidement et qui peuvent neutraliser assez rapidement. Il y a un Surge aussi je crois, non pas du tout. Je ne sais plus. Ah non, Maisie. Voilà, donc là ça commence. Bon. Je crois que ça va être assez pénible, hein. Le fait qu'il y ait un Max, qu'il y ait un Buzz aussi, le Buzz il va être assez pénible il me semble. Le Mortis, je crois que si on reste groupé, il me semble qu'on va essayer de le dépop rapidement. Mais il me semble qu'on va quand même avoir du mal, hein, sur cette game. Bon, il y a des fois j'auto-shoot un peu, j'avoue. Même si théoriquement il faudrait que je n'auto-shoot pas. Voilà, là par exemple, ils viennent avec le gadget de Max. Là, je place n'importe comment mon ulti. Enfin, mon gadget. Donc, là, c'est vrai que sur ce coup-là, on n'a pas eu de chance. Néanmoins, on essaie de garder la supériorité. Bon, voilà, là j'ai de la chance. Le Fang qui est venu à mon aide. Et là ça mettait des pouces rouges et des énervements tout simplement parce qu'on devait s'énerver, il me semble, contre le Fang qui finissait tous les kills ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une raison, hein, dès qu'on met des pouces rouges ou quoi que ce soit, il n'y a aucun objectif d'être négatif ou péjoratif, c'est uniquement pour rigoler parce que quand on est en présentiel, du coup quand on joue les games, on rigole et on s'amuse à se mettre des pouces rouges, à se mettre des gros GG à la fin, des choses comme ça quand la personne finit tous les kills ou quand elle a plus de morts que de kills, des choses comme ça, enfin des choses assez drôles quoi. C'est ça aussi que j'aime bien dans le 5v5 avec les potes, c'est que
on rigole mais on gagne. Donc bon. Voilà, là, voilà. J'ai pas fait attention concrètement au buzz. Alors que j'aurais très bien pu m'en méfier, mais bon. Et voilà, encore moi qui finis le dernier kill. Et je crois que je ne suis pas joueur star. Et voilà, c'est Simon qui est joueur star 7-1. GG à lui. Là on repart directement sur une nouvelle game. Sans plus attendre, on va les enchaîner les games. Un maximum de games pour un maximum de trophées gagnés. C'est l'objectif qu'on se donne à chaque fois. Là on part directement sur une compo assez pénible en face aussi il me semble. Enfin elles sont toutes, je vais toujours dire qu'elles sont un peu pénibles. En vrai il y en a qui se défendent mieux que d'autres. Mais là on part directement sur Arcade, Fang, Beau, Brock et le pirate. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Je sais plus du tout comment il s'appelle le pirate, c'est... Ah, j'ai un trou de mémoire. Enfin bon, nous on change pas de compo, on reste la même évidemment. Ah oui voilà, c'est Médor. C'est le chien, pas du tout le pirate, je sais pas ce que je raconte. Bon. À chaque fois on les éclate, hein. 8-3. Bon là je me suis fait éliminer un peu bêtement, mais bon. Je pense qu'ils vont assurer derrière, voilà. Ils sont sur la relève évidemment. Voilà, le gadget complètement raté. Là pareil, les mines de Beau, j'aurais dû savoir qu'elles étaient positionnées ici. On essaye au fur et à mesure de s'améliorer dans le gameplay et dans les techniques de jeu, mais c'est vrai que des fois c'est pas évident. On joue sans vraiment réfléchir et au final bah, on fait des erreurs stratégiques qui peuvent un peu nous coûter des fois. Mais... Là par exemple, vous voyez je me suis bien décalé. Bon, gadget dans le vide évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai failli faire l'erreur en me décalant. Là pareil. Et là voilà, le pouce rouge intervient à cause de la mine, tout simplement. Et pas la mine Yamalin. Petite blague du soir. Enfin du jour pour vous, moi je fais la voix off le soir mais... Et voilà. Là je meurs encore, donc 17-9, bon. On les éclate quand même hein, malgré le fait que je meurs un petit peu. Hop là, ulti dans le vide. Et voilà, match terminé, 20-11. Là c'est qui le joueur star? C'est... Eh bah c'est encore moi, voilà. C'est encore et toujours moi. Bon là ça a quitté la game, je ne sais plus exactement pourquoi. En tout cas on a gagné 33 trophées, on est à 40 204 trophées. Donc là on tryhard pas mal. Et c'est cool quoi. Bientôt Gloire Mondiale 2. Et aussi j'ai vu qu'il y avait un nouveau brawler qui allait bientôt sortir. Donc pour vous, au moment où la vidéo sera postée, le brawler sera déjà sorti. Disponible à l'achat avec les gemmes. Mais à l'heure où je tourne la vidéo, enfin où je tourne et que je fais la voix off, le brawler est encore dans la boutique. Donc voilà, dans la boutique du jeu tout simplement. Et le nouveau brawler s'appelle Oli, donc ce sera le dernier pour moi. À chaque fois qu'il y en a un nouveau, c'est le dernier quoi, puisque je suis déjà gloire. Et c'est un brawler à 1900 crédits, donc mythique, qui était disponible il me semble au prix pas loin de 10 euros, quelque chose comme ça. Il faut savoir que je mets pas d'argent dans le jeu, j'attends tout simplement que les brawlers soient accessibles uniquement avec des gemmes ou des pièces, des choses comme ça.
Donc là, je vous ai pas dit, mais on est directement reparti. On est sur une compo Colt. Donc en face, Colt, Spike, Polly. Il y a quoi d'autre? Mandy aussi. Et il en manque un. Il manque. Il manque. Corbac, voilà. Et nous, on reste toujours sur la même composition. Là, ça a un petit peu bugué. C'est pas grave. Là, le tic a très bien joué. Le tic a très bien joué. A réussi à contrer la Polly. Bon, là, il s'est pris l'ulti de Mandy, mais l'action d'avant était très belle. Là, la Polly, au revoir. Ah, presque. Presque. Et là, voilà, je meurs. Et là, l'ulti qui est vraiment raté, mais c'est vraiment dommage pour la Mandy d'en face parce qu'il était très bien placé. Si on s'était pas décalé, on se le prenait. Tout le monde se le prenait, enfin tous les trois du moins, je crois qu'on était trois. On se le prenait tous et là c'était pas ouf. Là voilà, l'ulti encore dans le vide. Bon. J'ai souvent l'habitude de mettre des ultis dans le vide, voilà, je me précipite. Et là le Corbac qui va, voilà, pas réussir sa mission, qui me ralentit. Aucun problème, je reprends de la vie. Et là on repart direct en contre-attaque, 18-12, 19-12, bon. On n'a jamais vraiment de mal à gagner. Et là oui, Uxbaka qui a crash il me semble. Et là par contre c'est... Comme il a crash, bon, bah du coup c'est un free kill. Et d'ailleurs ils en ont profité une fois mais pas deux. Après on gagne. C'est normal. Encore une fois joueur star. Dans la vidéo j'aurais beaucoup de fois été joueur star. C'est ça qu'on aime aussi. Je vous propose un gameplay, je suis joueur star. Voilà quoi, c'est rien de plus normal, hein, à vrai dire. Là on change de compo, on passe sur une Mandy à la place du Tic. Et donc on va bien voir ce que ça donne, mais je crois que c'est pas mal aussi. Et ah non, on passe sur un Tic pour Uxbaka à la place du Colt. Donc voilà. Et on passe aussi sur un Ricochet à la place du Brock. Donc on tente une nouvelle compo. Simon et moi gardons toujours le même roller évidemment. Mais on teste une nouvelle compo, voir si ça fonctionne. En face on part directement sur Fang, Bo, Polly, Mandy et j'ai pas vu le cinquième pardon. C'est Tic, je l'ai dit je crois. Quoique, je ne sais pas. Enfin bon, encore une compo un peu bien réfléchie ou pas. En tout cas, il faut savoir que nous, on a un gros avantage, c'est qu'on est ensemble tous les 5 à côté, donc on peut se parler, établir les stratégies de jeu et tout ça. Alors qu'en face, des fois, c'est des randoms qui se retrouvent ensemble, comme quand vous lancez une partie que vous êtes en solo et que vous jouez en 5v5. Vous tombez avec des randoms, donc des gens que vous connaissez pas. Et bah là, c'est souvent ça dans les parties en face. En fait, ça on peut le voir quand on relance les games. Si on passe directement de 5 à 10, comme ça en une seconde, ça veut dire que c'est une équipe de 5 en face aussi, qui sont en train de jouer ensemble. Si c'est pas une équipe, si on passe de 5, 6, 7 et tout ça, c'est que c'est une équipe en face qui est séparée. Donc ça nous donne quand même un avantage, le fait de pouvoir communiquer, communiquer. Oui, non, parce qu'on peut très bien jouer ensemble et être juste tout simplement invité et pas se parler, mais nous on se parle, du coup c'est cool. Voilà, bon, le petit pouce rouge, alors qu'il se fait des pops 2 secondes après par la Mandy. Voilà. Et là je me fais stun par les mines de Beau. Ah c'était beau, ouais.
Et là c'est... Ah oui, alors là, il faut savoir que la personne qui a mis l'ulti, donc c'était la Mandy, avait été un peu énervée sur moi. Parce que quand elle a mis son ulti, elle a touché du coup le perso qui était en face. Sauf que c'est moi qui l'ai fini avec mon tir derrière. Et du coup il avait trop le seum Julien. Parce que bah j'ai fini le kill alors que c'était censé être à lui de le finir quoi. 16, 13. Là, c'est un peu plus chaud par rapport à d'habitude. 17, 16. Là, on galère un peu plus à les finir. Même énormément là. 18, 17. Bon. 19, 17. Et je crois qu'on va être à 19, 18. Et voilà, 20, 19. Donc là, c'était très, très, très chaud. On avait une bonne compo en face, mais je suis encore le joueur star. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je suis joueur star. J'ai fait mon job, j'ai fait mon travail. Moi, ça me convient. Et mine de rien, on est déjà à 21 minutes de vidéo. Ce qui est énorme. Mais bien évidemment, on continue, on ne s'arrête pas. C'est ça aussi l'esprit de Brawl Stars. On ne s'arrête pas. Et nouvelle game. Et on part directement sur un Grom, Poly, Byron. Je ne sais plus quoi d'autre. Grom, Poly, Byron et BA aussi. Ainsi que Ricochet. Alors là, je crois, pour faire simple, que c'est la game la plus compliquée qu'on ait fait de toutes les games. C'est-à-dire que en face il y a un Grom, donc à partir de ce moment-là, bon, s'il joue bien son Grom, c'est un peu compliqué. Il y a une Poly pénible aussi. BA, c'est pas ouf non plus. Et Ricochet, bon là on a la totale. Je sais plus si on va galérer à les faire ou pas. Mais il me semble que... Vous voyez déjà le Grom, bon il fait comme moi forcément, mais... Il joue bien en face, donc... Là on perd déjà l'avantage. Et je crois aussi qu'on a quelques crashs du côté de notre team, donc c'est pour ça aussi que la partie va être compliquée. Voilà, là il y a 8-7. C'est pas... Il va falloir vite qu'on rattrape pour éviter de perdre. Ce serait dommage pour la série de victoires. Bon là voilà. Je comprends pas, l'ulti s'est décalé à ce moment-là, la BA, donc elle a eu de la chance. Ah, le Byron en face, il m'aura pas beaucoup touché de la game, je crois. Là, hop, éliminé par la bombe. Donc 12-11, on a toujours pas l'avantage. Et là, pareil, bon. Là, j'ai vesqué un petit peu les balles de la Paper, de la Poly, mais... Il y a 15-13, bon. Je crois qu'on va pas faire de miracle sur cette game, et je crois que c'est la seule d'ailleurs qu'on perdra de la vidéo. Voilà. En tout cas là vous allez voir ce qu'on va faire, parce que là il y a du coup 16-13 pour eux. Et à la fin on va faire une petite... on va être assez, assez énervé pour rigoler quoi. Vous allez voir ce qu'on va faire du coup. 18-14, donc là on dit, là celui qui meurt vraiment... Voilà quoi, ça va pas pour lui. Là j'ai bien pré-shot la Poly, donc 19-16. Là on dit celui qui meurt vraiment. Et là regardez Capurto, hein, regardez la Mandy. Là elle va faire l'erreur de trop. Et là regardez, placement. Voilà, la BA qui arrive. Elle tire un gros truc. Et donc là, à ce moment-là, et voilà. Donc là, Capurto, je pense qu'il mérite fortement un GG. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va le GG. Voilà, GG Capurto. Et là du coup il y a des gros pouces orange parce que c'est à cause de lui. Enfin pas à cause de lui en général, mais c'est celui qui est mort le dernier. Donc bon. D'ailleurs j'ai fait un cut à ce moment-là parce qu'on a tellement rigolé qu'on a pas relancé tout de suite. Donc bon, c'était très très drôle. Et du coup on est directement reparti pour effacer la game d'avant sur une nouvelle edit game dont je suis le premier kill. À chaque fois les gars ils ont le seum parce que ils entament du coup ils descendent la vie des adversaires et moi je les termine. Donc bon. Je prends tous les kills quoi en gros.
Et du coup il faut savoir que être joueur star ça rapporte plus de maîtrise pour les quêtes de maîtrise et pour à la fin obtenir les titres de joueur. Pour savoir, j'ai aucun titre de joueur pour le moment. Et on a changé d'ailleurs de compo. On est passé de la Mandy à Byron, donc qui va bien pouvoir nous soigner durant les games. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je crois que c'est tout en termes de changement de composition. Oui. En face on a une belle, un Fang, une Mandy. On a quoi d'autre, un Tic aussi. Quelques brawlers assez énervants. Un Arcade. C'est pas des brawlers très cool. Hop. Le Fang, des pop. 12-5, même si c'est des brawlers un peu pénibles en termes de composition, je pense qu'on va pas trop galérer à les vaincre. Comme d'habitude quoi. Sauf la game d'avant évidemment. Alors là c'est vrai que par contre ils nous ont pris un peu de surprise, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans notre camp. Ils nous ont forcé à rester là où on était. Et ça j'avoue que c'est un peu pénible parce que bah on était obligé de se replier, on n'avait pas beaucoup d'espace, ils venaient, ils nous entouraient en fait, donc on était pris au piège. Il fallait qu'on fasse attention à notre façon de jouer. Alors, encore 4 éliminations, 3 éliminations et on a gagné la game. Et là à chaque fois, quasiment à chaque fois, j'oublie d'ailleurs qu'on a un Byron dans notre équipe qui peut nous soigner. À chaque fois je suis là, bah tout simplement je fais ma vie alors que je peux être soigné par un Byron, donc éviter de mourir. Donc voilà, 20-14, encore une victoire. Et je ne suis pas joueur star pour cette game, malheureusement. Et on est directement reparti pour une prochaine game avec une Shelly. Il y a quoi d'autre? Oula, il y a une Tara, il y a un Spike, il y a un Brock et je ne sais plus ce qu'il y a. Et il y a... je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, là, cette compo, cette partie, elle va être aussi un peu pénible à jouer, je crois, parce qu'ils jouent bien en face. Ils ont une bonne stratégie, des bons brawlers, et ils sont, ouais, ils sont assez forts, donc ça va être un peu pénible. Mais je fais quand même la première élimination, voilà, comme d'habitude. Hein. Et c'est un Surge hein, qui est en face. Bon, la Shelly, je comprends pas trop la méta Shelly sur cette map. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais bon, après tout, pourquoi pas, mais j'ai pas trop compris. À vrai dire, elle est obligée de rester, enfin, elle peut pas aller. Elle est obligée d'aller au contact, donc je vois pas pourquoi aller prendre une Shelly sur cette map, sachant que c'est une map un peu ouverte. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une raison, je ne saurais pas l'expliquer. On commencerait bien à rattraper l'avantage. Et on a encore changé du côté du Xbaka, on est passé sur une Paper. Très bon choix d'ailleurs je crois. Hein. On teste pas mal de compos c'est vrai, avec des changements de brawler. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En vrai sur les maps un peu comme ça de 5v5, il y a beaucoup. Bah, quasiment d'ailleurs toutes les compos qu'on peut jouer sauf les brawlers, certains brawlers comme Shelly qui je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais bon. Voilà, j'aurais dû vérifier le bush. Bon là j'avoue la Shelly m'a bien eu. Je peux ravaler ce que j'ai dit tout à l'heure mais ça va être un cas exceptionnel. Là, la Shelly c'est un kill facile durant toute la game. Là regardez encore un kill, voilà. Parce qu'elle est obligée de s'approcher, donc forcément nous, comme on est groupé, bah on a juste à attendre qu'elle se rapproche et hop, on envoie la sauce. Là le Brock il m'a bien eu aussi, bon là j'étais bloqué donc. Mais ça ne nous empêche pas de faire 17-10. Aucun problème. C'est vrai que le Spike avec ses tirs là, c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'on est obligé de reculer pour éviter de se prendre les épines.
C'est vrai que c'est le truc un peu relou qui permet de nous tenir éloignés de leur brawler à eux, quoi. Mais bon, après, c'est pas ça qui va nous empêcher de gagner. Là, on a un peu de mal, hein. Vous voyez, ils ont pris un peu de... Ils sont un peu sur leur garde. Bon, là, le Surge, je sais pas ce qu'il fait. Mais on gagne quand même. 20-11. Encore moi, le joueur star, voilà, 7-2. Et on met un gros GG à Simon qui est en 4-4. Donc 4 éliminations, 4 morts. Donc bon, pas terrible. Enfin, pas terrible, il y a déjà eu pire. Et là, on rejoue directement. Et là, du coup, vous voyez, là, c'est une team séparée. Puisque ça met du temps à trouver les joueurs. Donc c'est pas plus mal pour nous. Et aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Brawl Stars, des vidéos Euro Truck. Même si je pense et je crois que ça ne vous a pas trop plu. D'autres vidéos sur, je sais pas, Roblox, d'autres jeux quoi. C'est vous qui me dites. Donc j'essaierai de m'adapter en fonction de ce que j'ai. Et on repart directement sur une nouvelle game. Avec en face un Stu, une Polly, un Fang, un Mortis et voilà un Spike. Et donc là je crois que ça va encore être une game gagnée, même si effectivement là on peut déjà le voir. Je suis déjà mort 2 fois par la Polly, bon ça fait beaucoup. Je fais des petites erreurs stratégiques, je suis obligé un peu de m'approcher. Bon là la Polly elle m'en met pas une troisième, par contre elle la met à UX Baka qui a quelques PV. Voilà la Polly pop, 7-4. Et à chaque fois qu'on joue ensemble, on essaie de se tenir à un objectif de trophée pour ne pas être en trop bas niveau s'il y en a un qui prend trop haut. Quand on va avec des bons joueurs, que les autres soient pas en bas niveau ou inversement. Et du coup, on se donne toujours une petite plage de trophées. On essaie de prendre des brawlers qui ont la plage de trophées correspondante. Comme ça, on tombe à peu près sur des gens du même niveau que nous, mais l'équipe est homogénéisée quoi. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin qu'il y en a un qui ait moins de vie, plus de vie, parce qu'il a pas monté son brawler au pouvoir, temps et tout ça, là au moins. Bon là voilà le Stu qui se fait bien plaisir avec son hypercharge. Et voilà Capurtou hein, qui vient lui enlever énormément de vie, et moi qui viens gratter le kill. Donc voilà, comme d'habitude le gratteur de kill. 18-11. Et la Polly hein, qui n'en démord pas, elle veut absolument mettre ses balles. C'est terrible. Bon là le Mortis il m'a dépop. J'ai tenté un coup en mettant mon gadget. Bon ça a pas fonctionné. Voilà Mortis au revoir. Encore un qui est laissé terminer. Et voilà. Encore une game de gagner. Encore une game où je suis le joueur star. Et où on GG Simon. Pourquoi je ne sais pas. Mais je ne sais plus du tout. Mais je crois que c'était pour une raison encore rigolote. Que je ne pourrais pas vous dire puisque je ne m'en souviens plus. Mais et ça n'est pas grave. Et on repart de suite encore une fois pour une nouvelle game. Ça n'en finit jamais hein. Et on part sur une compo en face avec Polly, Tick, Spike, on a quoi d'autre, on a un Byron aussi, et je sais pas. En tout cas voilà, le Tick va être assez embêtant. Tout simplement parce que bah, il pose ces petites bombes là et ça nous embête un peu quoi.
Du coup on va être un peu obligé de changer de position, de stratégie et de choses comme ça pour s'adapter. Parce qu'il y a et la Polly qui est assez pénible, et le Tic qui est aussi pénible, et la Mandy qui balance ses outils à travers la map. Beaucoup de critères à prendre en compte. En plus là c'est vrai qu'ils ont une bonne stratégie de jeu parce qu'ils jouent pas en tassé. Ils se répartissent sur la map et tout ça suivant les brawlers. Ce qui fait que c'est assez compliqué à défendre puisqu'on on nous entoure un petit peu. Donc c'est pas terrible. Mais bon on est déjà quand même à 8-4. Hein. C'est pas ça qui fait qu'on n'arrive pas à gagner évidemment. Et voilà, encore un kill, 10-5, bon. Même s'ils ont une bonne stratégie, on n'a pas trop de difficultés de jeu. Tant mieux, je dirais. C'est à notre avantage. Et on part directement sur une nouvelle petite attaque. La Polly qui est littéralement en train de casser la map dans tous les sens. Notre Polly de notre équipe, ouais. Et là, la Mandy qui essaie de contourner un peu. Là, il nous balance sa grosse hypercharge dans la tête, le tic. Bon, ça a un peu flop. 15-9. Aucun problème. Et là, oui, c'est vrai qu'on a Rexy, du coup, qui nous a quitté. Et du coup, on est passé sur un mate random avec nous. Donc un 5ème random. C'est là Youssef. Et Youssef, on va jouer pas mal de temps avec lui, je crois. Il est assez fort. Donc on l'a conservé et on a joué avec lui. Il y a une fois, je crois, où il va quitter et qu'on va rejouer avec quelqu'un pour la dernière game. Mais je crois que Youssef est assez fort. Hein. C'est pour ça qu'il y a un changement. Et voilà, Simon qui est en 4-3. Bon, on lui met encore GG parce qu'on voulait l'embêter. Vous voyez Youssef qui va rejouer. Eh ben non, il a pas rejoué. Bon, bah c'était à ce moment-là, alors je crois qu'on a fait qu'on a fait quelques games avec Youssef. Ça doit faire déjà un bon moment alors que j'ai pas remarqué. C'est possible. En tout cas pour les games restantes, on va faire tout uniquement avec d'autres mates du coup que Youssef et Rexy. Youssef qu'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, qui a rejoué quelques games avec nous mais qu'on ne connaissait pas. Et on est directement parti encore avec un Spike en face, une Penny, une Gaëlle, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Gaëlle, c'est Nani, pardon, voilà, Nani. Y a quoi d'autre? Y a un Brock encore. Enfin, vous voyez, on retrouve quand même quelques brawlers de base. Donc, bon. Même si les compos changent, il y a quand même le brawler de base qui reste. Et je crois que c'est la dernière game, oui c'est ça. Ça doit être la dernière. En tout cas voilà, je suis le premier kill de cette game. Et la Nani qui joue vraiment bien. Moi qui auto-shoot comme d'habitude, bon, on commence à avoir l'habitude. Malheureusement. Et donc là voilà, 3-2 déjà. Là je casse, je m'amuse à casser pour pouvoir passer. Et ça ferait un chemin au cas où. Même si bon, je pense pas que ce soit très utile dans ce cas-là. Il n'y a pas d'urgence. 6-6, hein, c'est chaud. Et là 7-7 aussi, hein, donc là le combat est assez tendu. Même si je crois qu'on va vite reprendre l'avantage sur la game. Ça reste tendu. Voilà, 9-8, 18.
U, 12-9. Vous voyez, on reprend petit à petit, on creuse l'écart. Voilà, l'ulti dans le vide. Bon. Là, le Brock, du coup, qui est le mate aléatoire, qui met son hyper charge. Bon. Je sais pas où elle a atterri. 15-11, voilà, donc là on est quasiment sur la fin de la game, je crois. Encore 4 éliminations. Et carrément, tellement on met du temps à se départager, voilà. On va gagner, il me semble, au compteur. Quoique, on va peut-être gagner juste avant. Et non, on gagnera au compteur. Et voilà. Donc du coup, voilà, on a gagné au compteur pour la dernière partie. Et je suis encore une fois joueur star. Bon, comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude. Maintenant. Et là, donc, prix star. Bon, voilà, rien de bien exceptionnel, 100 pièces. Voilà, 25 de pouvoir, saison terminée, on est hors 1 pour du coup la saison. Bon, rien de plus simple. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et surtout à me dire quelle prochaine vidéo vous voudriez voir sur la chaîne.